On va tous ensemble percer le mystère de l'histoire humaine, comprendre ce qui se passe et déceler la maladie qui nous ronge depuis des millénaires qui fait que le monde et l'homme sont en exil. Et je vous promets que ce soir, on va sortir tous un petit peu guéris. Vous savez que selon notre tradition, et je ne peux bien sûr pas expliquer tout ce que je dis, sinon il faudra des centaines d'heures de cours, mais selon notre tradition, l'humanité se divise en 70 peuples. Bien sûr, le chiffre 7 et son multiple n'est pas fortuit. 70 peuples qui n'ont rien à voir avec le compte des peuples à l'ONU, mais 70 peuples qui sont les 70 facettes du visage humain, les 70 expressions de l'humain. 70 peuples, chaque peuple incarnant une facette du visage humain. Ce qui est extraordinaire, c'est que, rappelez-vous, il a été donné à Israël de conquérir la terre de Canaan. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous nous dirigeons vers la terre de Canaan. Or, avez-vous fait ce rapprochement que je vais faire devant vous? Combien de peuples cananéens se trouvaient sur la terre de Canaan? Combien de peuples cananéens avons-nous conquis? 7. Tiens, 7, 70. Je ne vais pas jouer maintenant sur la symbolique des chiffres, mais sur l'essence de ce que j'explique. Les grands maîtres d'Israël, ceux qui ont eu accès au secret, expliquent quelque chose d'extraordinaire. Tout dans ce monde se présente sous la forme d'un corps et d'une âme, d'un réceptacle et de son contenant, de son contenu. Un contenu, un contenant. La matière et l'énergie, l'atome et son énergie, le corps et l'âme. De la même manière, l'humanité tout entière se compose elle aussi de ce que l'on pourrait appeler le corps de l'humanité et l'âme de l'humanité. Et les maîtres du Sod, les maîtres des secrets expliquent que dans le langage codé de la Torah, parce que nous allons le décoder ensemble, les 70 peuples incarnent le corps de l'humanité, c'est-à-dire les peuples, les Français, les Belges, les Allemands, les Américains, etc. Le corps de l'humanité est fragmenté, composé de 70 peuples, 70 facettes, 70 parties d'une facette fondamentale, d'une face fondamentale, mais l'âme de l'humanité est incarnée par ce qu'on appelle les 7 peuples cananéens. Je répète ce que je vous ai expliqué, je vous livre ce soir une clé absolument incroyable et secrète. Les 7 peuples cananéens ne faisaient pas partie des 70 peuples, mais incarnaient le substrat, l'essence des 70 peuples. C'est-à-dire que, dans la mesure où notre foi se fonde sur le principe fondamental que tout ce dont parle la Torah est le plan de toute l'histoire humaine, chaque code biblique, lorsqu'il est décrypté, nous permet de comprendre l'histoire hier, aujourd'hui et demain. Si la Torah nous montre qu'il y a 70 peuples et 7 peuples cananéens, et selon le rapport que je vous ai expliqué, 70 parties au niveau du corps et 7 parties au niveau de l'âme, c'est-à-dire que chacun des peuples cananéens était, on pourrait dire, la source d'inspiration, l'âme de 10 peuples. C'est le rapport 1-10, 1-10, parce que l'âme étant beaucoup plus puissante que le corps, pour 10 peuples, il y avait un peuple cananéen. C'est-à-dire, je parle de l'esprit cananéen, qui était la source d'inspiration jusqu'à aujourd'hui des 70 peuples. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cet esprit cananéen va être d'une certaine manière l'essence fondamentale de la structure spirituelle, psychologique, mentale des nations. Bien sûr, ce secret, personne ne le sait, puisque personne ne comprend la Torah et personne n'arrive à décrypter la Torah. Si je m'arrête là, vous allez dire, mais quel est le rapport entre les Américains d'aujourd'hui et les Cananéens d'il y a 3000 ans? Évidemment qu'il n'y a aucun rapport si je le présente de cette manière-là. Mais si je comprends que la Torah utilise des codes et que j'arrive à comprendre qu'est-ce que représente l'esprit cananéen, je pourrais comprendre que ce décryptage nous permet de l'appliquer aujourd'hui aussi. Et j'explique. Qui est Canaan? Canaan a été maudit.
Quand a-t-il été maudit? Tout de suite après le déluge. On connaît l'histoire, je vais passer très vite parce que l'histoire telle qu'elle ne nous intéresse pas ce soir. Son père Noach a bu, il est saoul, il se déshabille dans sa tente, et tout d'un coup survient Ham, l'un de ses fils, accompagné de Canaan, qui est le petit-fils de Noach, de Noé. Et voilà qu'il s'amuse à voir la nudité du père. Nos maîtres vont beaucoup plus loin. En vérité, l'intention n'était pas seulement de voir la nudité du père. L'intention était de mettre fin au projet messianique. Si vous regardez le nom des 3 enfants de Noach, Shem, Yafet et Ham, vous avez 3 lettres sur 4 du mot Mashiach. Puisque Mashiach c'est Mem, Shin, Yud, Chet. Shin, Shem, Yud, Yafet, Chet, Ham. Il manque le Mem. Après le déluge devait naître le 4e enfant qui aurait eu un nom commençant par la lettre Mem. Canaan a voulu empêcher la naissance de ce 4e enfant. Nos maîtres nous disent, la Torah utilise un langage châtié. Ils ont vu la nudité, en vérité ils l'ont castré. Pour empêcher la naissance du 4e fils, pour empêcher que la 4e lettre arrive et qu'on ait la dimension messianique. Quelle va être la réaction de Noach? Il dit à Canaan, Eved avadim hiye le'echav. Tu seras l'esclave de tes frères. Ici, il y a une confusion inimaginable qui s'est installée dans l'esprit des gens et que je vais complètement démonter ce soir. Une falsification honteuse, grossière de la Torah. Et je précise. Noach ne dit pas « Et tes frères te transformeront en esclave, mais tu seras l'esclave de tes frères. » Est-ce que vous devinez, vous sentez que la nuance entre dire « Tes frères te transformeront en esclave » ou « Tu seras l'esclave de tes frères » ? La différence, c'est la différence énorme qui fait toute la différence. Non. La Torah ne parle jamais le langage de l'extériorité. La Torah parle le langage de l'intériorité. Lorsque tu prends quelqu'un et que tu le transformes en esclave malgré lui, il n'a pas forcément une mentalité et un esprit d'esclave. L'esclavagiste n'est pas du tout ce dont parle ici la Torah. Vous voulez que je vous dise quelque chose? J'ai pu voir que ça peut concerner certaines personnes ici. L'esclavage des Noirs n'est pas du tout ce dont fait allusion la Torah. Pas du tout. Vous voulez un secret? Elle parle de l'esclavage des Blancs. Oui. Et vous savez pourquoi? Non. Canaan, c'est pas comme l'ont falsifié tous les falsificateurs de la Bible et de la Torah. C'est pas l'esclavage africain. Non, c'est pas celui-là. Parce que sur celui-là, le verset aurait dû dire « Tes frères te rendront esclave. On vient te chercher, on ne te demande pas ton avis, on te transforme en esclave. » C'est pas de ça qu'on parle. On parle ici d'un homme qui a une mentalité d'esclave. Un homme qui veut vivre comme un esclave. Toi, tu seras l'esclave de tes frères. Et comme on va le voir, s'il y a bien une civilisation qui est concernée par cet esclavage-là, c'est bien la race blanche, et d'une certaine manière toutes les races, mais la race blanche tout en haut. On parle d'une mentalité, on parle d'un état d'esprit. C'est quoi Canaan? Canaan, je vais vous le faire descendre dans la vie de tous les jours. Canaan, c'est l'état d'esprit de la démission. C'est l'état d'esprit de la prise en charge. C'est l'état d'esprit de fait pour moi. C'est l'état d'esprit de pense pour moi. C'est l'état d'esprit décide pour moi. Moi je te suis. Moi je suis la foule. Moi je suis monsieur tout le monde. Moi je suis monsieur je pense pas. Moi je suis monsieur qui décide une fois tous les 7 ans. Je mets soi-disant un bulletin dans les urnes et j'ai choisi. Canaan, c'est l'esclave dans le sens le plus fondamental du terme. Celui qui a démissionné face à ses responsabilités d'être un décideur, d'être un acteur. Canaan, c'est celui, dans la vie de tous les jours, je pense que ça ne concerne aucun d'entre nous,
que s'il doit choisir entre Shabbat et un travail où il est obligé de travailler Shabbat, il choisira le travail et pas Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il succombe, parce qu'il n'a pas la force. Il se laisse diriger. Canaan, c'est celui qui refuse de briser ses chaînes. C'est une mentalité. Mais mes amis, c'est la mentalité de l'humanité tout entière. De quoi est composée cette humanité, cette grande humanité depuis des siècles et des millénaires? De 99,9% d'esclaves et d'une poignée de décideurs. Les peuples ont complètement démissionné. Je disais dans un autre domaine, je vais vous surprendre par la comparaison, et bien sûr je ne terminerai pas sur une pointe négative, mais je disais dans d'autres cours dans un autre domaine que jamais le monde n'a autant démissionné qu'aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Parce que, pas que le monde est plus cruel aujourd'hui qu'il ne l'a été il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans. Mais il est vrai que d'une certaine manière, même dans un passé pas si lointain, la Shoah, le monde ne savait pas vraiment. Il fallait faire un effort pour savoir. Et donc, d'une certaine manière, la complicité, la responsabilité du monde était pas vraiment du 100%. C'est vrai. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de live, il n'y avait pas de direct. On ne savait pas ce qui se passait. Le monde n'était pas encore un village. Et va savoir, quand on est un Français ou un Belge, ou à plus forte raison un Américain, va savoir ce qui se passe dans les fins fonds de l'Ukraine ou de la Pologne. Va savoir ce qui se passe. Qui sait ce qui se passe? Mais aujourd'hui, on sait tout. En temps réel. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, on le sait. Et dites-moi, le monde aujourd'hui réagit à ce qu'il sait? Non. Ni les centaines de milliers d'affamés en Afrique, ni les centaines de milliers de martyrisés en Syrie, ou peu importe. Est-ce que le monde réagit? Non. Et aujourd'hui, on sait tout. Aujourd'hui, on a la preuve que l'âme du monde est bien l'état d'esprit cananéen. On a tous démissionné. Finalement, on s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus on n'a plus le caractère, on n'a plus la force, on n'a plus la puissance pour... Et tout le monde sait. Si moi je veux faire quelque chose, tout de suite me vient à l'idée cette pensée tellement rassurante. Mais qu'est-ce que je peux faire moi de toute façon? Je suis tout seul. Mais le problème c'est que comme 7 milliards de personnes disent je suis tout seul, imaginez si les 7 milliards disaient on est tous ensemble. Et pourquoi les 7 milliards ne disent pas tous ensemble, on est tous ensemble? Parce que nos maîtres nous ont prévu il y a des millénaires 70 peuples, 7 peuples cananéens. L'essence de toutes les civilisations, c'est la démission. Ce qu'on appelle l'esclavage. Mais l'esclavage voulu. Pense pour moi, décide pour moi, fais pour moi qu'une poignée d'hommes prennent le destin de l'humanité en main. Moi, j'ai pas la force. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que signifie le fait que la terre de Canaan a été donnée à Israël? C'est pas seulement l'acquisition d'un territoire, c'est pas seulement l'établissement de 12 tribus sur une terre conquise. C'est bien plus que cela. La signification profonde de l'établissement du peuple juif en terre d'Israël, en terre de Canaan, signifie que le peuple juif a reçu comme mission de libérer le monde, l'humanité tout entière de l'esprit cananéen. Faire de chacun d'entre nous, de chaque homme, un décideur, pas un esclave. Un combattant, pas une victime. Un fort, pas un faible. S'installer en terre de Canaan signifiait que le maître du monde a demandé à Israël d'être le modèle de cette sortie d'Égypte, de cette sortie de l'esclavage. Vous allez être le modèle qui va prouver au monde que l'on peut et que l'on doit sortir d'Égypte,
que l'on doit se libérer de cet esclavage, et vous allez conquérir la terre de Canaan signifie que vous allez, d'une certaine manière, je n'aime pas le mot, c'est un mot qui n'est pas juste, mais vous allez nettoyer ou débarrasser le monde de l'âme cananéenne. C'est-à-dire vous allez sortir le monde et l'homme de l'exil. C'est ça Canaan.